Amenons la question fondamentale. Est-ce que ça vaut encore la peine de faire des études universitaires aujourd'hui? Parce qu'il y a cette étude, donc, de l'Institut du Québec, cette étude qui nous montre que c'est difficile pour un jeune homme avec diplôme universitaire de se trouver un travail. Je vais laisser l'Institut parler du détail, des statistiques. Puis pour commencer, je vais parler des facteurs qualitatifs. Je sais que venant de moi, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire, de commencer par l'humain, parce que chaque compétence qu'on développe peut ultimement devenir des dollars. Le premier, c'est développer l'esprit critique. Quand on vous engage avec un bac, là, détrompez-vous, on ne vous engage pas parce que vous êtes un expert de domaine. On vous engage parce que vous avez une certification qui dit vous avez des connaissances de base, des compétences de base, mais ça ne garantit nullement que vous êtes un bon employé, mais ça démontre que vous avez appris à apprendre et que vous êtes capable d'être dans un cadre réglementaire, mais aussi ouvert d'esprit. OK, ça montre qu'on a de la méthode, autrement dit. Par la suite, il y a le réseau aussi. Parce qu'on a notre réseau secondaire, mais à l'université, on rencontre des gens qui vont nous servir plus tard. Il y a l'esprit de communauté, mais aussi le développement de compétences transversales. Et je vous donne un bon exemple. Je suis ici ce matin avec vous. C'est pas en comptabilité technique que j'ai appris à parler devant un groupe. C'est comment? C'est à l'université, lorsqu'on m'a mis devant des classes de 70, 100 personnes, de dire « Vas-y, exprime-toi ». Et bonne chance. Pour terminer, la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « Si j'avais su », j'aurais fait autre chose. Et on demande aux jeunes hommes, dans l'étude d'aujourd'hui, de décider quel genre d'études que je fais en fonction de données passées et d'un futur inconnu. Et ça a un impact financier. Emna Abraham est avec nous, elle est présidente directrice générale de l'Institut du Québec. Ça stagne les embauches là, chez les jeunes universitaires, en particulier chez les jeunes hommes. Leur taux de chômage, il est celui qu'on regarde les 22-26 ans avec un baccalauréat. On voit qu'il est 1,7 fois plus élevé pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes. Ah ouais. Et plus inquiétant encore, le taux de chômage des finissants universitaires, il est aujourd'hui plus élevé que pour la moyenne des hommes, donc incluant ceux qui n'ont même pas de diplôme. Ça pourrait refroidir certains jeunes et surtout certains jeunes hommes à aller poursuivre des études s'il y a moins de possibilités d'emploi. Aujourd'hui, les hommes sont beaucoup moins nombreux que les femmes à poursuivre des études universitaires. C'est les femmes qui sont 25 % plus nombreuses à aller à l'université. Alors oui, l'université, c'est pas pour tout le monde, puis on veut une diversité de parcours scolaires, mais quand même, l'ampleur de cet écart se fait se dire, est-ce que vraiment tous les jeunes qui le veulent, qui le peuvent, y vont? Est-ce qu'il y a une place à l'amélioration en termes de diplomation universitaire pour les jeunes hommes? Je pense que oui.